On se retrouve aujourd'hui, ou plutôt devrais-je dire ce soir, pour un Get Unready With Me. Donc je vous invite aujourd'hui à vous démaquiller avec moi. J'avais envie de vous montrer tout simplement ma routine soin du moment. Donc là vous allez le voir, je le fais le soir parce que c'est là où j'utilise le plus de produits. Mais finalement ma routine du matin est un peu la même, sauf que j'utilise moins de produits, mais j'utilise les mêmes produits malgré tout. Et puis comme ça me permet aussi de vous présenter mes petits produits chouchous du moment. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Alors première étape c'est le démaquillage évidemment, et je vais commencer par les yeux, et pour ça je prends un petit coton démaquillant comme ça. Donc ceux-là je vous les avais présentés dans une de mes dernières vidéos, le haul zéro déchet. Je les avais pas encore testés quand je vous ai fait la vidéo, et là maintenant ça fait un petit moment que je les teste. Ils sont bien hein, ces cotons là, mais je les trouve un petit peu rêches quand même. Après c'est pas plus mal, vu que c'est pour démaquiller, enfin moi je les utilise principalement pour mes yeux, pour démaquiller le mascara. Et c'est vrai que bah du coup ça permet de bien désincruster le mascara des cils, mais c'est pas les plus agréables du monde hein. Et du coup comme démaquillant j'utilise le cil des masques de Je M'aime Maybelline. C'est plus mon préféré, ça a été mon préféré pendant des années, et je sais pas pourquoi j'ai voulu en changer. Et il y en a un autre que j'aime beaucoup, c'est le Mixa pour les yeux sensibles. C'est pareil, c'est un démaquillant biphasé pour yeux sensibles et porteurs de lentilles je crois, et je l'adore ce démaquillant là. Je préfère à celui-ci parce que celui-ci des fois il me fait un peu piquer les yeux, pas tout le temps mais parfois, et l'autre il me pique pas les yeux, celui de Mixa, donc je préfère, mais je galère à le trouver en ce moment, je le trouve nulle part. Donc je suis revenue à mon premier amour qui était celui-ci, et qui est quand même très bien. Donc là vous voyez je suis presque à la fin, donc c'est parti, on démaquille les petits yeux. Voilà, donc là on peut dire coucou à mes petites cernes qui ont fait leur apparition, hein. On adore. Oh qu'est-ce que vous voulez hein, c'est la vraie vie, c'est comme ça, c'est mon vrai visage. Voilà, on assume. Ensuite, je vais venir du coup démaquiller mon teint maintenant. Et pour ça, j'utilise toujours l'eau micellaire de chez So Biotic. C'est l'eau micellaire apaisante Hydra Aloe Vera. Elle est top, je l'adore, elle est pas trop chère. On la trouve facilement, elle a tout pour elle, cette eau micellaire. Je l'applique avec un petit coton démaquillant des Tendances Déma que j'adore, que j'utilise depuis un petit moment maintenant. Et ils sont top, donc c'est parti. Le seul inconvénient des cotons démaquillants réutilisables, je trouve, c'est que j'ai l'impression que ça a quand même tendance à absorber pas mal de produits, et du coup il faut en mettre plus. Donc c'est pas forcément ultra économique au niveau du produit qu'on va mettre dessus. C'est économique parce qu'on n'achète plus de coton et que c'est écologique aussi du coup, mais derrière, enfin après je dis pas que j'ai vu une augmentation de ma consommation de produits ou quoi pour autant hein, mais voilà, je remarque que j'en mets quand même un petit peu plus que sur un coton classique. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, on peut pas tout avoir, hein. Faut faire des choix dans la vie. On n'oublie pas de bien démaquiller son cou et son décolleté si on a mis du maquillage sur le décolleté aussi. Moi c'est pas mon cas. Voilà mon vrai visage. Bon après j'étais pas non plus ultra maquillée juste avant, donc bon, normalement il n'y a pas une grosse différence, il y a juste mes cernes en fait, parce que c'est ce qui est le plus marqué sur mon visage, j'ai l'impression. Après j'ai des rougeurs, des boutons, enfin des boutons non pas trop en ce moment, un petit peu. J'ai des petites imperfections aussi, mais bon ça on s'en fout hein, j'ai envie de dire, c'est naturel hein, d'avoir des imperfections maintenant. D'ailleurs tiens, je vais profiter de cette vidéo parce que j'ai vu le jour la vidéo, c'était de qui? C'était la vidéo de Colline de la chaîne Et Pourquoi Pas Colline. Elle a fait une vidéo sur sa vraie peau, en réaction à la vidéo d'Auréa. Du coup je vous mettrai tout ça, tous les liens des vidéos dont je parle dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller voir de plus en détail de quoi je parle. Mais j'ai trouvé ça génial en fait, et du coup bah j'y pense là, donc je vais vous faire un peu ça aussi. C'était pas prévu, j'improvise là complètement. En fait elle montre sa vraie peau, parce que c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux on se rend plus compte de ce que c'est une vraie peau. On croit trop que la peau c'est lisse, sans imperfection, et que si on n'a pas ça c'est pas normal, alors qu'en réalité c'est pas vrai. Ce qui est pas vrai c'est d'avoir la peau lisse, et ce qui est normal c'est d'avoir des imperfections. Donc je vais vous faire un petit plan rapproché de ma peau pour que vous voyez comment elle est naturellement, même si moi je suis pas non plus, enfin sur mes réseaux vous le voyez, je suis pas non plus du genre à grave me camoufler derrière du maquillage, je me maquille quasiment pas. En ce moment pour tout vous dire je me maquille plus que d'habitude, mais voilà ça reste très discret, très léger, et pour autant on perçoit encore ma peau, ma vraie peau en dessous. Donc voilà, je suis pas la personne sur les réseaux sociaux qui va le plus, comment dire,
montrer du faux entre guillemets par rapport à ma peau, parce que c'est pas du faux non plus quand les filles qui se maquillent, et voilà, enfin le maquillage ça fait aussi partie de la vie et de la réalité, mais vous voyez, je pense, ce que je veux dire c'est que je la camoufle pas plus que ça et je l'assume assez bien comme elle est. Après j'ai de la chance aussi de pas avoir des gros problèmes de peau comme de l'acné ou quoi, mais c'est vrai que voilà, j'ai des cernes, j'ai des imperfections, j'ai des rougeurs, j'ai des cicatrices, voilà, mais du coup c'est ça la vraie vie, c'est ça une vraie peau, donc je vous montre de plus près. Donc là, attention, il faut assumer de faire ça. Honnêtement, je suis pas sûre d'assumer complètement parce que vous allez quand même me voir de très très près et j'ai beau ne pas trop avoir de complexe avec ma peau, c'est quand même un peu intimidant de se montrer d'aussi près. Donc ne me jugez pas non plus dans les commentaires, voilà, c'est pas le but de ça, mais juste voilà, vous voyez de près, donc je regarde dans le retour caméra, mais j'ai des traces, des petites cicatrices de boutons que j'ai eu quand j'étais plus jeune, ça fait des années que je les ai, je n'arrive pas à m'en débarrasser. J'ai des cernes qui ont tendance à se marquer de plus en plus avec l'âge, oui, c'est comme ça, on n'y peut rien. Il y a une partie génétique, il y a une partie liée aux soins aussi, au sommeil, à l'hydratation, mais il y a aussi une grosse partie génétique, malheureusement. J'ai aussi les sourcils. Est-ce qu'on peut en parler des sourcils? Parce qu'aujourd'hui c'est pareil, les sourcils c'est ultra refait et je dis pas que c'est mal parce que moi la première je pense que je vais craquer et faire du microblading ou un truc comme ça parce que vraiment mes sourcils pour le coup plus ça va moins je les supporte, donc je pense que je vais faire partie de ces filles là qui font du microblading, mais on faut en parler aussi des sourcils. C'est que la réalité c'est que les sourcils ça peut être clairsemé, ça peut être pas très présent ou trop présent aussi. Là ils sont pas du tout épilés, ça fait des mois que j'épile plus mes sourcils, que j'y touche plus parce que ça m'a saoulé clairement, encore une fois, mais voilà. Et j'ai pas des sourcils symétriques aussi, enfin c'est la vie, c'est comme ça. Après je sais pas si on va pouvoir voir, mais j'ai souvent les pores très visibles aussi, les pores assez ouverts. J'ai le contour du nez complètement rouge, irritée parce que je passe ma vie à me moucher à cause de mes rhinites chroniques. Je sais pas si j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais voilà, je fais des rhinites chroniques, il n'y a pas vraiment de traitement à ça, donc je passe ma vie à me moucher, c'est génial. Mais voilà en gros, bon. J'ai les joues rouges aussi parce que j'ai la peau ultra sensible. J'ai des petites ridules de déshydratation aussi qui peuvent apparaître sur le front de temps en temps. Je sais pas si ça se voit là. Enfin voilà, la vraie vie quoi. Bref, voilà, c'était le petit aparté real life. J'espère que ça a pu vous rassurer quand même de voir à quoi ressemble une vraie peau et que vous complexez un peu moins par rapport à la vôtre si jamais vous complexiez à cause des réseaux sociaux. Sur ce, je vais continuer ma routine du soir. Donc, ensuite, une fois que je me suis bien démaquillé le visage, je viens le nettoyer. Et pour ça, j'utilise cette mousse nettoyante de La Source. Alors, je connais pas du tout cette marque, je l'ai trouvée chez Carrefour pour tout vous dire, dans le rayon bio des cosmétiques. J'adore me perdre dans ce rayon-là à Carrefour, j'y passe des heures. Mais c'est la toilette thermale mousse micellaire nettoyante, c'est ça qui m'a intriguée, le mousse micellaire nettoyante. Et pour tout vous dire, j'ai eu une très mauvaise expérience avec une mousse nettoyante dernièrement. J'ai utilisé la mousse nettoyante apaisante de chez Diadermine, il me semble que c'est une mousse bio et ça a été une catastrophe cette mousse. Franchement je vous la conseille pas, n'achetez pas cette mousse parce qu'elle est elle est inutile en fait. Elle moussait mais c'est tout. À peine tu la mettais sur le visage, elle disparaissait, il n'y avait plus rien. J'avais l'impression de me nettoyer le visage avec de l'eau à chaque fois. Donc après mon visage était pas forcément sale ou enfin je peux pas dire qu'il était nettoyé, je sais pas s'il était nettoyé honnêtement. Mais bon, aucun intérêt, donc j'ai eu du mal à la finir mais j'y suis arrivée. Et ensuite je me suis prise celle-là en me disant j'espère que je vais pas avoir la même mauvaise expérience qu'avec la Diadermine, et en fait celle-là je la kiffe, mais je la kiffe à un point où maintenant j'ai hâte de me nettoyer le visage le soir juste pour l'utiliser. J'ai failli la faire tomber, au secours. C'est l'émotion. Non franchement je vous la conseille si vous trouvez cette marque là dans votre Carrefour, parce que je sais pas expliquer ce que cette mousse a, mais c'est la meilleure mousse que j'ai testée de ma vie honnêtement, juste pour la texture. C'est une mousse mais on sent que comme s'il y avait de la crème hydratante dedans, et c'est ultra doux du coup à appliquer sur le visage, ça fait grave du bien, c'est ultra réconfortant en même temps, et en plus de ça elle fait son taf quoi, donc je l'adore, je vais l'utiliser tout de suite. Quand je viens comme ça l'étaler, je sens qu'il y a comme un truc en plus dedans, de la crème ou je sais pas dire quoi, mais que j'adore et qui est tellement agréable sur la peau, c'est que ça glisse tout seul, c'est tout doux. Enfin franchement c'est une mousse spéciale que j'ai jamais testée avant, je saurais pas dire ce qui change. C'est peut-être le côté micellaire aussi, je sais pas. Mais je la conseille à tout le monde. En plus elle a une petite odeur un peu de bébé que j'aime bien, qui est ultra agréable et apaisante. Franchement cette mousse c'est un vrai bonheur.
Une fois ma peau bien nettoyée, toute propre, je viens appliquer un contour de l'œil. Donc c'est le contour de chez Biofa, contour des yeux anti-âge, puisque j'approche de la trentaine, n'est-ce pas? Ça pareil, je l'ai trouvé chez Carrefour au rayon bio. Voilà, il y a vraiment des pépites là-bas parce que ça c'est pareil, c'est un contour de l'œil, je l'adore. Moi souvent le problème que j'ai avec les contours des yeux, c'est que même quand ils sont pour yeux sensibles, ça me pique. Il y a du parfum dedans et ça me pique les yeux au bout d'un moment, et celui-là il ne fait pas ça. Donc voilà, je l'adore. Franchement, j'ai rien à redire dessus. Donc j'en prends une mini noisette et j'applique toujours mon contour de l'œil avec ce doigt-là. Je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. C'est le doigt le plus faible de notre main et donc le plus doux pour notre contour de l'œil qui est très fin et dont il faut faire attention. Et j'applique en tapotant. J'essaie toujours de tapoter vers l'extérieur, pas trop vers l'intérieur. Des fois j'oublie, mais voilà. Et aussi là, en haut, juste en dessous du sourcil. En fait, le contour de l'œil, si vous le savez pas, ça s'applique sur l'os en fait du contour de l'œil. Donc là, juste en dessous des sourcils et pas juste en dessous sur le cerne. En fait, ça s'applique pas sur le cerne, le contour de l'œil, mais juste en dessous du cerne. Donc sur l'os là que vous avez sous l'œil. Et si vous avez les yeux gonflés le matin, c'est peut-être parce que vous appliquez pas bien votre contour de l'œil. Parce que vous l'appliquez vraiment sur le cerne et du coup la matière remonte et c'est ça qui va faire que ça gonfle en fait les yeux. Ensuite je viens appliquer un petit sérum concentré à l'acide hyaluronique de chez Aromazone. C'est anti-âge, ça vient bien hydrater la peau, tout ça. Et il faut savoir que l'acide hyaluronique il faut pas l'appliquer seul en fait. Il faut l'appliquer déjà avant sa crème du soir ou du matin. Enfin moi je l'applique que le soir. Mais ça peut s'appliquer le matin aussi je crois, si je dis pas de bêtises. Mais c'est surtout il faut l'appliquer avant sa crème visage et il faut surtout l'appliquer avec une crème visage et jamais tout seul. Pour avoir ce côté hydratant, l'acide hyaluronique a besoin d'avoir une source d'hydratation en fait, dans lequel il va puiser l'eau qui va ensuite redistribuer dans votre peau. Et du coup, si vous lui donnez pas cette source d'eau derrière, il va venir prendre l'eau directement dans votre peau. Donc il va avoir l'effet contraire en fait. Au lieu d'hydrater votre peau et d'avoir un effet anti-âge, il va dessécher votre peau et avoir un effet pas anti-âge. Donc c'est pas ouf. Et c'est pour ça que du coup derrière il faut lui donner une crème qui contient un truc aqueux en fait. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument l'appliquer avec une crème visage après et il faut pas l'appliquer. De toute façon, je vous avais fait une vidéo sur comment booster l'efficacité de vos soins et dedans je vous disais qu'un sérum dans tous les cas ça s'appliquait jamais seul, il fallait toujours combiner un sérum avec sa crème visage parce que sinon c'était beaucoup moins efficace, voire inefficace et que ça servait à rien. Donc l'acide hyaluronique ça marche comme ça et j'en applique en général 2 petites pompes et j'oublie pas le cou et le décolleté. C'est vrai que je vous le dis jamais dans mes vidéos, mais le décolleté c'est ultra important parce que c'est là aussi où on voit les premiers signes de l'âge. Et du coup de suite après je viens appliquer la crème visage que je fabrique moi-même. Donc là malheureusement j'ai pas de marque ou quoi à vous proposer. C'est une crème visage, donc vous avez soit la vidéo que j'ai faite, mais c'était un premier jet de ma crème visage. Donc elle a été améliorée, j'ai essayé de l'améliorer, ce qui a donné la crème que j'applique en ce moment qui est une crème un peu fouettée. Je vous en ai parlé sur Instagram. La texture est top, même si après l'avoir testé j'ai des choses à redire encore sur la texture hein, mais je sais pourquoi en fait, je sais comment le régler donc c'est pas un souci. Donc la texture fouettée comme ça c'est top. Par contre bon je pense qu'elle est encore à améliorer pour plein de raisons, mais j'ai prévu de vous en faire une vidéo quand j'aurai trouvé la bonne recette. Donc j'en prends une bonne petite noisette, voilà. Et je crois que j'en ai pas pris assez. Donc là vous allez voir, ça fait des petits morceaux sur ma peau, c'est normal, ça va venir fondre après parce que je vais venir masser mon visage. Alors justement, j'en viens au fait que maintenant, depuis quelques temps, depuis peut-être un mois, je masse matin et soir mon visage. Je me fais un petit automassage en fait. Je le faisais déjà avant, je vous avais déjà montré dans mes vidéos des gestes un peu anti-âge, mais là je le fais encore plus depuis quelques temps. Et j'ai prévu de vous en faire une vidéo dédiée parce que je pense que ça mérite d'avoir sa vidéo dédiée pour vous montrer exactement les gestes que je réalise, qui sont des gestes en fait pour lutter contre les rides, l'âge, tout ça. Donc je vous montrerai tout ça dans une vidéo dédiée qui arrive normalement la semaine prochaine, si je ne me trompe pas. En tout cas elle arrive très vite. Donc du coup je vais pas m'attarder là dans cette vidéo, je pense qu'elle est déjà suffisamment longue comme ça. Et voilà, je suis toute démaquillée, toute hydratée et je suis prête pour aller passer une bonne petite soirée devant Netflix.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit moment passé avec moi aura été agréable. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire dans lequel vous allez me dire quelle imperfection vous avez sur votre peau. Tiens, qu'est-ce qui fait que votre peau est vraie en fait? Ça m'intéresse, ça peut être sympa de se lire ensuite dans les commentaires et de voir qu'on a tous des imperfections, des boutons, des problèmes de peau et que c'est normal. Dites-moi tout ça en commentaire et puis bah moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.